Bonjour, c'est de Doha au Qatar que je m'adresse à vous. Au moment où j'enregistre ce message, l'équipe de France n'a pas encore fait son entrée sur la pelouse pour son quart de finale contre l'Angleterre. J'espère donc que lorsque ce billet sera diffusé, l'équipe de France sera qualifiée pour les demi-finales de ce mondial particulier qui a fait tant parler de lui. C'est effectivement une première de voir ce rendez-vous international se tenir dans un pays arabe du Moyen-Orient. Les prises de position des uns et des autres témoignent de l'inconfort de beaucoup quant au choix de ce pays. Mais ne fallait-il pas se poser ces questions au moment du vote par la FIFA ? Pourquoi ce soudain réveil des consciences avec la mise en exergue des problèmes écologiques et des droits de l'homme ? Il aura donc fallu 14 ans pour savoir que le Qatar est un pays très chaud ? Quoiqu'au moment où je vous parle, il y fait une température fraîche étonnante. 14 ans pour se rendre compte des problèmes que cette chaleur entraîne et des besoins évidents de climatisation des stades. Que n'aurions-nous entendu si la température dans les stades atteignait les 30 ou 40 degrés ? Autre élément, celui-là plus profond, le Qatar est un pays musulman, donc régi par des règles inhérentes à ce fait. Il est tout de même important de savoir que dans les hôtels, rien ne manque et tout s'y trouve. 3 éléments. Et celui-là plus problématique, le problème des droits humains et de la liberté totale. Là, l'envers du décor peut porter à critique, et les conditions des travailleurs et des minorités semblent se poser. Mais, dans les stades, l'affichage d'un slogan « Non aux discriminations » imposé par la FIFA et accepté par le pays organisateur est plus que symbolique. Quant à nous, juifs de France, attachés et soutenant Israël, je constate, pour être en compagnie d'une forte et importante délégation israélienne, que tout est fait pour nous réserver le meilleur accueil et que les contacts bilatéraux discrets et au plus haut niveau se font chaque jour. Certes, nous voyons fleurir ça et là sur les épaules de nombre de supporters de toutes nations des drapeaux palestiniens. Mais de vous à moi, ne voyons-nous pas cela en France lors de chaque manifestation, même lorsque les revendications n'ont rien à voir avec le militantisme pro-palestinien ? Une mode, une tradition. Avec le temps, nous savons tous que dans l'histoire, il y a ce qui se voit, ce qui se sait, et la réalité sous-jacente et discrète. Alors, de Doha, je veux vous transmettre mon fraternel shalom et vous dire que nos combats sont nombreux, car l'Occident n'a pas attendu l'Orient pour tendre la main à certains ennemis d'Israël et à l'antisémitisme. Continuons ensemble à soutenir Israël et à établir des ponts avec des dirigeants qui ont envie que les choses changent. Les peuples prendront plus de temps à comprendre, à être éduqués et à savoir. À la semaine prochaine.